Bonsoir, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Avant de poursuivre, comme d'habitude, on change pas les bonnes vieilles traditions, toujours en compagnie de Nick. Yes. Salut Nick. Hey, salut, ça va? Ça va bien toi? Yes, ça va super bien. Nice, man, je suis content de l'entendre pour une deuxième fois. Oui, parfait. Puis écoute, cette semaine, un film qui a peut-être pas tant été vu. Non, je penserais pas. Tu sais, c'est quand même un film avec Tom Hanks, tu sais. Oui. Mais c'est une exclusivité Apple TV. Exact. Puis, honnêtement, tu connais-tu bien du monde qui sont abonnés à Apple TV? Je pense pas. Quand vous avez des produits à Apple, ça vous donne sûrement pas un abonnement. Pas que je sache, là. Ah, ok. Parce que t'as des produits Tu peux, Apple. ouais. Fait que... Tu peux avoir, comme tout le monde, tu peux avoir un mois gratuit. Là. Ok. C'est ça. Ok. Mais j'ai l'impression aussi que Apple TV, ils sont beaucoup dans sci-fi. Là. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup, ouais. Je sais pas si c'est parce que ils sont bien, ils prônent la technologie, puis je sais pas, ils ont l'air d'aimer la sci-fi. Je sais pas. Mais tu sais, c'est vraiment... Tu sais, je veux dire, ça a sorti, on avait entendu dire que ça s'en venait, puis Exact. depuis que c'est sorti, on n'entendait jamais parler. Non, puis tu sais, il y a pas vraiment eu de publicité Non, exact. à propos de ce exact. film-là, puis c'est étonnant parce que, écoute, Tom Hanks, il doit pas avoir un salaire léger, là. Non, Tu sais, c'est ça doit sûr. être, C'est sûr. ça doit être cher de l'avoir Mm. dans ton film. Mm. Fait que, bon. Avant d'embarquer dans Finch, là, moi, je voulais te parler d'un film. OK. Parce que quand j'ai écouté Finch, c'est un film post-apo. Puis ça m'avait fait beaucoup penser à un petit film, peut-être peu connu, qui est The Road, Mhm. avec Viggo. Viggo Mortensen. Merci de compléter. Ouais. Là, je le sais que toi, ça remonte à loin ton visionnement, mais qu'est-ce que t'en avais pensé de The Road? Écoute, ça remonte à loin, comme tu dis, effectivement. Mais je me souviens que j'avais adoré ce film-là. Là. C'est un film très lourd. Là. Oui, effectivement. Puis c'est probablement le film qui maîtrise le plus le post-apo, justement, Ouais. le style post-apo. Puis je pense que c'était pas un film avec un énorme budget non plus. J'ai pas regardé le budget. Malgré, peut-être, t'as quand même des acteurs assez... mais tu sais, c'est ça, c'était vraiment excellent. Puis c'est fou l'oppression que t'as dans ce film-là, tu sais, du monde, Exact. les autres êtres humains, tu sais, à quel point ils peuvent être méchants puis qu'ils font Exact. peur. Puis l'acting de Viggo Mortensen est incroyable. Incroyable. Tu sais. Incroyable. Non, c'est un film qui m'avait vraiment marqué. J'avais Ok. vraiment aimé ce film-là. Puis est-ce que Finch t'a donné le goût de peut-être revisionner The Road? Ah, c'est sûr que The Road, c'est un film que t'as tout le temps le goût de Ouais. Même autant que le film est lourd, Exact. c'est tellement un chef-d'œuvre, tu sais, que tu Absolument. veux revoir ce film-là. Là. Exact, parce que moi, c'est ça, en finissant de Finch, ça m'a fait repenser à The Road, puis j'avais vu ça une fois il y a très longtemps. Puis j'ai tout de suite été revisionné The Road, puis j'ai trouvé ça, écoute, vraiment, vraiment nice. Puis ce qui m'a marqué le plus de ce film-là, c'est à quel point il est réaliste. Là. Mm. C'est un film qui te présente une vision de ce que pourrait être la fin du monde, puis peut-être une vision la plus authentique qu'on pourrait avoir en cas de fin du monde. Parce que, tu sais, les humains sont vraiment... C'est la menace numéro 1, là. Oh oui. Puis dans le speech au début de The Road, tu sais, justement, Viggo, il dit que ce qui l'inquiète le plus, c'est constamment de chercher le manger. Tu sais, il dit ça, c'est mon aspect numéro 1 que je cherche comme à tous les jours. Il dit le numéro 2, c'est les souliers. Parce que, tu sais, ils marchent énormément. Puis l'aspect numéro 3, ben, c'est les humains parce que ils sont rendus cannibales. Fait que, écoute, moi, j'avais vraiment trouvé ça formidable. Puis, tu sais, c'est ça, c'est... Pourquoi parler autant de The Road? C'est que je trouve que Finch, bon, tu sais, c'est un film post-apo. Fait qu'automatiquement, tu repenses à qu'est-ce qui a été mieux fait en post-apo. Puis, je trouvais quand même que Finch, il touche certains aspects similaires à The Road, un peu. Mm-hmm. Mais avec une vision beaucoup plus joviale puis joyeuse. Fait que c'est ça. C'est ça. Ouais, ben c'est sûr que quand tu vois un film post-apo, tu peux pas t'empêcher de penser à tous les films post-apo, tu sais, dans un sens. Bon, Finch a vraiment un ton différent, là. Exact. Totalement différent que The Road, là. The Road, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment plus quelque chose de réaliste. Ouais. Puis de... Puis mettons, vite de même, je sais que je t'ai pas posé la question avant, mais ton meilleur film post-apo qui te viendra en tête, The Road? The Road. Ah, ok. Ouais. Mais mettons, excluant The Road, t'en as-tu un autre qui te viendra en Écoute, tête? c'est le genre de questions qu'il faut que tu me poses avant pour que j'y réfléchisse, là, tu sais. Je pense à des films post-apo. Écoute,
présentement, qu'est-ce qu'il... Tabarnak, I'm a Legend. C'est celui que j'avais en tête, I Am Ok. Legend avec Will Smith, qui était... Ouais. J'avais vraiment aimé ce film-là. C'était Oui, très exact. bon. Ben, il y a un chien dedans. Il y a un chien dedans, ben oui, fait que... Comme dans Finch. Exact. Ça, c'est parfait, Ça ça. te gagne tout de suite. Oui, hein. oui, oui. Même à la fin de The Road, il y a un chien. Oui, ok, ça se peut. Ouais. Je me souviens pas. Mhm. Fait que c'est sûr que ça vient de chercher un peu plus. Oui, oui. Moi, personnellement, les films post-apo, c'est sûr que c'est une question qu'il faut réfléchir beaucoup. Là. Mais, excepté The Road, ouais, c'est ça. C'est ça. Il aurait fallu, Il aurait fallu y réfléchir. que je voie une liste de films Ouais. post-apo puis que ça fasse comme ah oui, ça, tu sais. Puis, Exact. mais Ouais. non, malheureusement. Ouais. Mais, écoute, c'est bien quand même. On va se lancer dans notre critique. Mad Max. Mad Max, ben oui. Comment oublier Mad Max? Mad Max Fury Road, man. Ouais, qui est sans doute. Ouais. Ah ouais. Ouais, Tu c'est viens de dur toucher, à battre. C'est dur à battre. Effectivement. Même que Mad Max, je pense que ça serait le numéro 1. Ouais. The Road, il est excellent côté réaliste, puis tu sais, même Ouais. Mad Max aussi pourrait l'être. Mais Mad Max, c'est l'adrénaline qu'il y a dans ce film-là, la folie qu'il y a derrière ça, c'est incroyable. Man. C'est incroyable. Ouais, Ouais. J'ai hâte d'ailleurs de voir le nouveau Mad Max. ouais, avec, moi aussi. La fille, là. Charlize Theron. Ouais, non, c'est Anya Taylor-Joy. Oui, Qui c'est va vrai. jouer Charlize Theron avant, Ouais, qui ouais. était Furiosa. Furiosa, ouais, Ouais. exact. Qui s'en vient, je pense qu'il est en train de le tourner en ce moment. Ouais. Fait que. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Mad Max Fury. T'avais vu les originaux? J'ai vu les originaux, j'ai vu le 1, le 2, puis j'ai écouté 20 minutes du 3, puis j'ai pas été capable. Ok. Le 3, il est dégueulasse. Ouais, le 3, c'était le moins bon de la gang. Le 1 était... Moi, j'avais vraiment aimé le 1, mais le 1, tu vois qu'il était limité, restreint dans le budget. Ouais, exact. Puis c'était le premier film de Mel Gibson. Ouais, Fait exact. que ça faisait étrange. Le 2, il est excellent. Ouais, le 2 est très très bon. Mm. Ouais. T'as-tu une idée assez récente de pas de Road, mais Mad Max 2? Ouais, ben je l'ai écouté récemment. Ça fait pas Ah si oui? longtemps que je l'ai réécouté, ouais. Ah, ok. J'avais, récemment, il y a peut-être un an à peu près, là. J'avais Ok. réécouté le 1 et le 2, là. Ah, ok, nice. Ouais. Puis, question de même, parlant de Mad Max, t'avais-tu vu le Mad Max noir et blanc? Non, hein. le Black and Chrome, Ouais. là, j'aimerais vraiment ça, Je l'écouter. l'ai parce que j'ai acheté le coffret de Mad Max, Ok. puis je l'ai, puis je l'ai jamais vu, puis j'ai hâte de l'écouter en noir Ah, et ça blanc. doit être toute une Ouais. expérience, ça. Ouais, Ah, vraiment, ouais. là, il doit donner un autre ton au film. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Fait que, t'es-tu prêt à te lancer dans The Finch? Ouais, je suis prêt à me lancer dans Finch. Je dis tout le temps The Finch. Je sais pas, t'as The Road dans la J'ai tête. The fait que- Road, The Finch. Fait que, ben, je te laisse faire ta grosse fiche technique. Ma grosse fiche technique, il n'y a pas grand chose dessus, mais écoute. Avant, je pourrais peut-être donner mes notes. Ok. Fait que, IMDB, on a 7 sur 10 pour Finch. C'est quand même bon. 7, ok. Je pensais qu'il était plus bas que ça. Ok. Non, 7 sur 10. C'est bon, Puis c'est très Rotten bon. Tomatoes, 73%. C'est bon. Honnêtement, c'est bon. Ben oui, c'est bon. C'est bon. C'est des très bonnes notes. Fait que vas-y pour le reste, mon cher. Fait que Finch est sorti en 2021. J'ai oublié d'écrire la durée. Je pense que c'était 115 minutes. Ouais, 1h50. Ouais, quelque chose de Il même. était pas loin du 2. Réalisateur, on a Miguel Sapochnik. Tu l'as bien dit? Peut-être pas, mais J'imagine. qui avait fait seulement un film avant ça. Fait qu'on a le même film, peut-être. S'il y en a, il y a qu'un. C'est Repo Man. Exact. Tu l'as-tu déjà vu, ce film-là? Non. T'as jamais vu Repo Man? Non. Ah ouais, c'était bon pour vrai, C'était Repo bon, Man. Fait que tu sais pas pantoute c'est quoi? Aucune idée. Ah ok, ben c'est que dans le fond, c'est dans un futur proche avec Jude Law. Puis Jude Law, dans le fond, puis son coéquipier, puis l'organisation pour laquelle il travaille pour des repreneurs, de là Repo Man. Puis c'est dans le fond, le monde, pour se faire greffer des organes, Ok. ils mettent ça sur crédit, tout ça. Puis quand ils sont plus capables de payer, ils envoient les Repo Man pour reprendre les organes. Ok. Puis c'est ça, man. Ah. C'est vraiment Ça bon. a pour vrai. l'air bon, ouais. Ouais, avec une belle twist à la fin. là. Ok. Moi, j'avais bien aimé ça avec mon père. Ouais. Ok, parfait. Cool. Ça serait intéressant. Il faudrait que je les mette sur ma longue liste de films à écouter. Exact. J'ai vu aussi, je l'ai pas écrit, mais qu'il avait réalisé. Il a surtout été dans la série télé. Oui, Game of Thrones. Il a fait une couple d'épisodes de Game of Thrones. Dont l'épisode qui est peut-être le meilleur. Là, de Lequel? la guerre des bâtards. Ou, Ok, ouais. c'est lui qui a réalisé Ok, cet c'était lui qui épisode-là. avait fait ça. J'aurais pas été jusqu'à voir quel épisode qu'il avait fait. Là. Ok. Pour la photographie, Oui, je sais pas si tu l'avais. je l'ai. On a Joe Willems Ouais, qui a fait entre autres Free Guy récemment. je sais. Je l'ai écouté finalement. Tu l'as écouté, ouais? Ouais, puis c'était pas tant bon. Non? Non. Ah. C'était correct, tu sais, mais c'est du Ryan Reynolds Ouais. vraiment immature. Là. Ok. Fait que moyen.
OK. Il a fait aussi la photographie de Hunger Games, les 2 Hunger Games. Puis la série Gotham. Ok, j'avais pas vu la série, moi. Ouais. Ok. T'avais-tu d'autres choses? J'ai 30 jours de nuit. Avec, ok, ouais. T'avais vu ça? Oui, ben oui. Fait que c'était quand même bon, ça. Oui. J'avais vu ça au cinéma, cette film-là. Ouais. C'est pas pire. On va se lancer Ok. dans la musique. Oui, c'est ça. Il manquait cette bout-là. Ouais, c'est là que j'allais. On se lance dans la musique parce que je trouve que c'est un morceau très important ou intéressant pour nous. Effectivement. C'est Gustavo Santaolalla. Mais là, Nicolas, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? De la musique. Oui, j'imagine. Dans des films, Ok. mais aussi dans des jeux. Dans des jeux vidéo. Dans des jeux vidéo. As-tu un exemple? Il a fait de la musique dans... Nous, l'autre, avec The Last of Us. Ah oui, 1 et 2. c'est incroyable, man. Ouais. C'est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God ». Ah, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Ben content. Mais par exemple, je trouvais pas trop sa couleur dans Finch. Ouais. Tu sais? J'étais allé, après avoir lu ça, j'étais allé réécouter des soundtracks, puis t'as tu sais, une petite ressemblance quand même, tu sens son style. Là, J'ai mais pas été c'est réécouté. pas aussi majestueux que The Last of Us, là, mettons. Là. Exact. Puis il a fait un film aussi. Oui. Est-ce que tu l'avais noté? Je l'ai pas noté, non. Surprends-moi. Brokeback Mountain. Hey, ça... Ouais. Ben, pour ceux qui écoutent juste l'épisode, ils le savent pas, mais ça fit avec ce que tu... Au début du live, où ce que t'avais ton chapeau, puis... Tout était connecté. Ouais. C'est ça. Ok. J'y avais pensé. Fait qu'il a fait la musique de Brokeback Mountain. Ouais. Tabarnouche, ok. Mais je pense qu'il va être éternellement reconnu pour The Last of Us. Ouais. Parce que The Last of Us, t'as pas tant mettons, de grosses soundtracks, mais le jeu ne serait pas le même sans la musique qui accompagne certaines scènes. Tu sais, des fois, c'est juste comme de la guitare ou juste un petit son. Ah, c'était cœur, vraiment. Ouais, pour vrai. Très, très bonne soundtrack dans The Last of Us. Puis il va revenir pour la série de The Last of Us. Je m'en allais te demander la question pour pas que tu oublies. Ah, je l'oubliais pas. Et c'est excellent. D'ailleurs, qu'on a les inconnus très hâte de couvrir cette série-là. Oui, effectivement. Vous le savez, The Last of Us, on adore. On a couvert le jeu, le seul jeu qu'on a couvert dans l'histoire des inconnus. Qui est un bon épisode pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Exact. Ben, merci. Fait qu'on va poursuivre. Oui. Avec fait le que, synopsis. Ah non, le casting. Avant, ben oui. Ben oui. Ah, il y a du monde dans ce film-là. Il y a beaucoup de monde. On a Tom Hanks qui fait Finch Weinberg. OK. On a Caleb Landry Jones qui fait Jeff le robot. Yes. C'est lui qui a fait la voix et le motion capture du robot. OK. Je savais pas qu'il avait fait le motion capture. Ouais. OK. Puis on a... On peut pas nommer On peut pas. le fameux Seamus. Seamus. Mais c'est qui Seamus? Seamus, là, c'est Goodyear, le chien Oh, yes. du film. Yeah. Puis comme tu l'avais dit dans le précédent épisode, un chien qui est pas CGI. C'est vrai, je l'avais calé dans l'autre épisode. Effectivement, man. Ça, c'est fou. Je peux te dire que le film est allé chercher des points juste avec ça pour moi. Ouais. Parce que on a vu récemment, je pense que c'est... je me rappelle plus c'est quoi le titre de ce film-là. J'avais écouté un film avec ma blonde l'année passée, puis c'était avec Harrison Ford. Ouais. Une affaire de chien. Ouais. Puis le chien, il était CGI. Ouais. Ah, c'est que ça me gosse, man. Parce que tu le vois qu'il est pas là vraiment, puis pour vrai, c'est gossant, man. Fait que bien content qu'il ait pris un vrai chien, puis j'y souhaite une belle carrière, ce chien-là. Ben oui. J'aimerais ça qu'on le revoie ailleurs. Ben oui. Il était bon, tu sais. C'était un chien très bien dressé. Absolument. Pour vrai, là, ouais. Ouais. Ben, ça doit être quand même, tu sais, on rit, mais ça doit être quand même difficile d'interagir avec un chien puis de se faire certaines scènes. Oui. Surtout qu'il y a beaucoup de monde, fait que tu sais, qu'il reste concentré, puis pour vrai. Il faut qu'il soit très bien dressé, puis tu sais, ils font faire quand même des affaires assez spécifiques là, au chien dans le film, puis Seamus, il est sa coche. Très bon acteur, très bon. Son acting là. Mériterait peut-être une petite mention honorable même. Ouais. Excellent. Ben merci beaucoup, Nick. Ça fait plaisir. Fait que je vais faire le synopsis. Vas-y. Un synopsis plus court que notre dernier film. Donc, qui va comme suit. Nous allons suivre Finch, un rare survivant dans un monde post-apocalyptique causé par un cataclysme qui a transformé le monde en désert. Essayant de donner les bases des valeurs humaines à son robot pour s'occuper du chien, on va suivre son aventure à travers le monde post-apo qu'il va nous faire découvrir. Puis, dans le fond, le but, c'est que Finch, écoute, c'est un compte à rebours. Il va mourir éventuellement.
Donc, il a créé un robot pour s'occuper du chien. Fait qu'on va suivre un peu l'histoire qui va se dérouler alentour de tout ça. Exact. Ouais. Fait que... on y va? Oui, juste mentionner, j'ai pas trouvé de budget. Moi non plus, j'ai checké. Ça fait que faut croire qu'Apple dévoile pas leur budget. Là, exact. Fait que, aucune idée combien ça a coûté. Non, mais d'après moi, il y a quand même un beau petit budget parce que au-delà de Tom Hanks, le CGI est quand même bien fait dans le film. Oui, pour un film qui se repose beaucoup sur le CGI. Exact. Il n'y a pas eu vraiment de moment que ça me gossait. Là, non, moi non plus. C'était très bien fait. Ouais. Fait que, alright, on est prêt à se lancer? Ouais. Moi, en premier, là, pour Finch, là, j'aimerais ça qu'on parle de l'univers de Finch. Tu sais, c'est ça. Tu veux-tu que je me lance en premier? Ouais, vas-y. OK. Ben moi, qu'est-ce que j'avais bien aimé de Finch, honnêtement, c'est le monde. Je trouvais que, tu sais, c'est, dans le fond, un cataclysme solaire, si on veut, là, parce que le soleil, il est comme... il a tout fait cramer qu'est-ce qu'il y avait à cramer. Ouais, puis on dit que plein de trous dans la couche d'ozone. Ouais, c'est ça, exact. Puis je trouvais que vraiment, c'était un univers assez intéressant. Tu sais, c'est ultra désertique. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'instabilité qu'il y a alentour de cet univers-là parce que, tu sais, Mère Nature est déchaînée. Là. C'est tempête après tempête, puis des tempêtes qui durent plus d'un mois. Mm-hmm. Fait que j'avais vraiment trouvé ça intéressant. Puis ce que j'aimais beaucoup que le film démontre quand même assez bien, c'est l'aspect que c'est un monde très hostile pour l'être humain. Tu sais, c'est très difficile pour l'être humain de survivre dans ces conditions-là. Parce que tu le vois dans une scène que Tom Hanks met juste sa main au soleil, puis sa main, elle brûle. Fait que tu sais, c'est vraiment très, très, très difficile. Puis ça, je trouvais que le film il était quand même capable là, de le démontrer assez bien. Oui, effectivement. Puis bon, les tempêtes, il y en a quand même plusieurs. Ça aussi, je trouvais ça le fun parce que tu sais, c'est comme difficile si tu as des vives à aller chercher. Après ça, il faut que tu te dises, OK, mais tu sais, là, il peut y avoir une tempête, il peut y avoir plusieurs conditions très difficiles. Fait que ça amène vraiment de l'inquiétude, puis le fait que tu sois pas trop capable d'aller chercher des vives, tout ça. Fait que ça, je trouvais ça quand même intéressant aussi. Puis le manque d'animal. Écoute, il n'y a pas d'animal dans ce film-là. Si t'en vois pas. Ouais, exact. À part le chien. À part le chien, là. Ouais. Ouais. Tu vois pas en fait grand-chose de vivant. Là. Exact, ouais. Fait que ça, je trouvais que c'était mes points positifs alentour du monde. Par contre, à plusieurs niveaux, Tom Hanks se rappelle que l'être humain est comme méchant, puis il faut les craindre, puis Tom Hanks il essaie tout le temps de se déplacer discrètement pour pas se faire repérer s'il y a d'autres humains proches. Puis ça, je trouvais que le film réussit pas très bien à démontrer cette espèce de crainte-là de l'humain. Tu sens pas que t'as l'humain à craindre. T'sais, c'est tellement un film qui est comme, il se veut beau, il se veut beaucoup d'espoir. Je trouvais pas que la crainte de l'humain vraiment était justifiée. Ça, je vais en parler tantôt, mais j'ai de quoi là-dessus. OK. Mais on va en parler plus tard. OK. Je vais regarder ça. Excellent. Plus tard. Mais toi, t'avais-tu de quoi à rajouter sur le monde? Ouais, sans répéter ce que t'as dit, mais pour vrai, on parlait de CGI, puis je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme budget, mais ça devait être assez élevé parce que le CGI il fonctionne très bien. On voit des très beaux décors. Tu sais ce qu'on reprochait à Quiet Place 2, mettons. Exact. De pas voir assez de villes. Exact. Puis de choses comme ça. Là, on a vraiment des belles scènes carrément dans des villes. Ouais. Donc, je pense au début avec la tempête qui est dans la ville carrément. Puis tu vois une ville comme ensevelie de sable, tu sais. Puis tout est abandonné, tu sais. Puis on t'envoie en masse. Puis c'est super beau. Exact. Super bien réalisé. Tu revois un autre bout dans une ville plus tard dans le film. Ouais. Là-dessus, il gagne des points parce Absolument. que vraiment, tu comprends l'ampleur de l'apocalypse. Tu comprends l'ampleur de ce qui est arrivé. Comme je disais, le CGI est bien fait, les tempêtes, c'est super bien amené. Tout le côté survie du personnage de Tom Hanks, qu'est-ce qui s'est bâti, sa place où ce qu'il habite au début. Qui est quand même qui est vraiment cool. Là, exact. avec ses véhicules qu'il a modifiés pour pouvoir survivre dans des terrains aussi arides. Là-dessus, je trouve qu'ils ont très bien maîtrisé le post-apo. Ouais. Bon, peut-être moins réaliste qu'un The Road, exemple, là, mais c'est plus dans le over-the-top. Là, oh, mais c'est vraiment bien fait, puis c'est crédible. Là, ouais, puis effectivement, je voulais qu'on en reparle un peu plus loin dans la section casting pour parler de Tom Hanks.
Mais je trouvais vraiment que, tu sais, le côté survie du film, puis je pense que c'est vraiment là-dessus qu'une grande partie du scénario se joue. Ouais. Il réussit très bien parce que tu sens vraiment que, tu sais, c'est très bien montré comment il survit, comment il fait tu sais, ses créations. Tu sais, ça, c'est vrai que c'est un aspect du film qui est très bien réussi. Là. J'avais bien aimé voir justement la survie du gars par rapport à l'instabilité justement atmosphérique puis tout ce qui est température. Là, tu sais, ça, c'était bien fait, effectivement. C'est bien que tu le mentionnes. Tu sais, de Finch, ça sera pas une critique longue. Là. Non. Parce que là, je suis en train de voir que, tu sais, on vient déjà de passer un bout, puis ça sert à rien qu'on se répète. Fait que je pense pas que ça va être un long épisode. Là. Je vais juste le dire parce que Non, c'est sûr il que... n'y a pas grand cher. C'est sûr que non. Là. C'est pas un film très deep, là, très Non, profond. non, là. exact. Fait que ben j'enchaînerai tout de suite en parlant de nul autre que Tom Hanks. Parce que Tom Hanks, il est un très, sinon le gros morceau du film. Là. Mhm. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé de Tom Hanks? Tom Hanks, comme d'habitude, écoute, d'habitude. même dans n'importe quel film, tu le garoches. Exact. Il est incroyable. Exact. Je pense, on avait fait News of the World qui était loin d'être un très bon film. Puis, Exact. fuck, c'était la force du film. Mais là, dans ce film-là, en plus, tout le poids se repose sur ses épaules. Ouais. Carrément. Tu sais, t'as Exact. le robot un peu qui enlève un peu de pression, mais Oh, ouais. reste que tout le poids est sur ses épaules pareil. Puis, tu sais, il est tout seul, Calique, à acter. Tu sais, il n'y a Oh, pas ouais, d'autre humain. Là. Personne, là. Puis il est tellement crédible, il transmet bien les émotions. Tu sais, il y a des scènes quand même assez émouvantes là, Absolument, on dans va le en film. parler. Puis il est tout le temps crédible, il est tout Ouais. le temps bon. Et... Moi, j'ai vraiment trouvé que Tom Hanks, tu sais, il était un peu meilleur là-dedans que dans News of the World, malgré que dans News of the World, il était bon aussi. Oh, ouais. Mais je trouvais que côté survie, Tom Hanks, seul dans un casting, il est tellement bon, man. Puis, tu sais, écoute, il est seul humain, puis il va nous créer une relation avec un espèce de robot qui Ouais. est comme, tu sais, pas réel. Ouais. Puis, hostie, tu finis par t'attacher quand même. Tu sais, tu crois au développement de la relation entre les deux. Puis, Ouais. là, c'est fort pareil. Là. Ah ouais, vraiment. Moi, je l'ai vraiment trouvé écœurant. Tom Hanks avait de l'expérience dans le domaine. Ouais. Avec Seul Castaway. au monde, Castaway. Castaway, C'était, tu sais, on s'entend que Castaway, ça n'a pas dû être facile à faire. Là, tu sais. Non, non, absolument pas. Puis, tu sais, j'ai vu des critiques qui comparaient justement ce film-là à Castaway, mais tu peux pas comparer. Non, Castaway. tu peux pas comparer. Tu peux pas C'est- comparer, mais dans le principe qu'il est tout seul à Exact. survivre. Ouais, tu sais, ça, ouais. là, comme je dis, t'as un robot qui ajoute un petit quelque chose, là, mais Exact. tu sais, Comme Wilson dans Castaway. Ouais, exact. Mais tu sais, je trouve que c'est Castaway, man, c'est un chef-d'œuvre, c'est un classique. ouais. Fait que tout ça pour dire que non, ça se compare pas vraiment, mais effectivement, tu sais, le fait que Tom Hanks soit seul, il y avait déjà de l'expérience là-dedans, puis écoute, t'es capable de donner un scénario à lui tout seul. Là. Ben oui, il est ben capable oui, de te le gérer. Puis justement, il y avait une scène avec lui qui est une des meilleures scènes du film, tant qu'à moi. Puis c'est la scène de flashback, là, où il trouve le petit chien. J'ai trouvé que, tu sais, la scène, quand il te montre le flashback, est émouvante, mais sans plus. Mais c'est la manière que Tom Hanks il te le raconte, les scènes où ce que tu le vois qui parle de cette scène-là. Écoute, la face qu'il fait, la façon qu'il gesticule, puis qu'il trouve ses mots, je trouvais tellement qu'il l'avait bien. Ouais. Il réussit à te transmettre l'émotion, puis tu sais, c'est vraiment là, Tom Hanks, il était écœurant, man. Pour vrai, là. T'avais pensé quoi de cette scène-là, toi? Ah, vraiment, moi aussi, c'est une scène qui m'avait marqué, qui m'avait touché plus que les autres. Là. Exact. C'était vraiment bon. Ça puis la scène qui s'habille en blanc. Là, ouais, la puis scène finale. Ça aussi, c'était quelque chose. Exact. Puis tu sais, j'ai trouvé ça bon quand même parce que, en gros, Finch, c'est une espèce de quête de rédemption qui veut transmettre les bonnes valeurs de l'humanité au robot. Il veut, à travers son enseignement, je trouve qu'il y a une espèce de rédemption qui se fait. Vraiment, Tom Hanks, il va essayer d'absoudre ce qu'il a fait de méchant pour expliquer au robot les erreurs qu'il a commis à ne pas reproduire. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir la vision qu'il avait de l'humanité puis qu'il voulait y enseigner les bonnes valeurs pour qu'il parte vraiment sur de bonnes bases. Puis j'ai vraiment trouvé ça bon. Là. Toutes les fois où il se confie au robot, puis il y a même une fois où il dit que
sais, l'humain se contredit, puis là, à une reprise, il dit de quoi au robot, puis le robot, il est comme, ouais, ben, tu te contredis, puis il dit, mais c'est ça, l'humain, tu sais, il se contredit beaucoup, puis effectivement, tu sais, c'est vrai, fait que tous ces côtés-là de profondeur, j'ai vraiment trouvé que ça marchait. Là. Ouais. Puis aussi, l'aspect, tu sais, Tom Hanks qui est comme vraiment impatient avec le robot, là. Ouais, mais en même temps, c'est parce qu'elle sait que son temps, il est compté, puis il exact. veut que le robot apprenne, mais le robot, tu sais, c'est comme son enfant, si on C'est veut, ça, puis exact. il est en apprentissage. Ben oui. Puis Tom Hanks, il est comme impatient avec le robot, puis tu sais, je trouvais ça cool, le genre de relation entre les deux, exact. Là. Genre de relation père-fils un peu, là. Absolument. Puis, tu sais, on peut parler du robot en lui-même, tu sais, je trouvais quand même que ça fonctionnait, tu sais, j'aimais la façon qu'ils l'ont représenté, tu sais, je sais pas, sa tête, des fois, il regarde, puis tu sais, c'est quand il se met à marcher pour vrai, là, tu sais, les premières fois, puis là, il se regarde les pieds, puis il marche, tu sais, je trouvais que ça fonctionnait, tu sais, c'était comme cute, c'était bien fait quand même. Là. J'ai un petit bémol, je le trouvais un peu gossant par bout, là, le robot, là, il était un petit peu too much, je trouve, là, mais malgré ça, tu sais, ça fonctionnait. Là, exact. C'était un robot, mais il était quand même capable de transmettre des émotions. T'sais. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, on s'entend, ce film-là, écoute, ça tente pas de révolutionner, ça tente pas de nouvelles choses. On reste en terrain connu, on prend aucun risque. C'est vraiment un film qui va te donner ce que tu es habitué de voir sans tenter de nouvelles choses. Fait que on est vraiment de surface. Puis c'est un film qui fonctionne niveau généralité. C'est très accessible. Puis, exact. J'aurais aimé peut-être qu'on tente certaines choses qu'on aille plus loin, mais non. Fait que c'est ça. Puis tu sais, tu parlais tantôt de la scène finale, dans le fond, avec son souk blanc. Puis c'est vrai que cette scène-là était vraiment bonne parce que, essentiellement, on le sait, là, Tom Hanks, c'est un compte à rebours à cause, je pense, des radiations. Des radiations, oui. Ouais, il va comme mourir. Là. Je sais pas si c'est un genre de cancer qu'il a. Fait que, tu le vois tout le long du film que lui, il veut vraiment pas laisser le chien seul. Puis, il est comme dans ses derniers jours. Puis je trouvais ça quand même bien parce que le film était bien rythmé. Tu sentais que... Là, il fallait qu'il se déplace parce qu'il y avait la grosse tempête, puis il savait qu'il finirait pas le mois. Fait que tu parcours un peu l'univers post-apo à travers leur route. Puis t'avais 2-3 belles scènes que je pourrais mentionner dans photographie. Je sais pas si t'as trouvé aussi, mais la scène où ils font le feu avec les aurores boréales. Oui. C'est une excellente belle scène. Côté photographie, c'est très bien fait. Puis il y avait la scène aussi qu'on parlait là, avant que Tom Hanks meure, qu'il soit assis sur sa chaise, puis il te montre... je pense que ça avait été tourné, j'avais vu à Albuquerque, là, au Nouveau-Mexique. Oui, ok. Puis je trouvais vraiment que la photographie de la place, c'était vraiment bien fait. Puis c'était la seule place dans le film, je pense, qu'il y avait une vie... je pense qu'il y avait des papillons. Oui, exact. C'était la seule pour une place, fois, il était capable de sortir dehors, puis il y avait de la vie, là, avec un peu de l'espoir en même temps. Ben oui, puis il racontait l'histoire avec son père que j'ai trouvé quand même bonne. Puis toi, t'avais-tu d'autres choses au niveau photographie? Non, en général, comme je disais, ça revient à ce que je disais au début, avec tous les paysages qu'on voyait, tout ça, c'était super beau, c'était bien cadré. Là-dessus, la photographie fonctionnait très bien. Oui, exact. On révolutionne rien, mais ça fonctionne. Exact. Bon, là, on arrive à mon point final. Ouais, ça va vite. Mais il y a une scène pour moi qui marche pas pantoute. Là. OK. Puis c'est dans la réalisation de la scène où ils vont dans le building, puis là, il y a des humains qui sont là. Puis dans le fond, c'est Tom Hanks qui s'est rendu malade, fait que le robot prend des initiatives. Puis donc, cette initiative-là d'aller chercher du manger, parce que Tom Hanks il avait dit, je pense, quelque chose comme... on prend jamais la chance de manquer de la nourriture. Fait que quand tu sens que tu as la chance d'en trouver, tu y vas. Ouais. Fait que le robot décide d'y aller avec l'autre espèce de robot. L'autre robot, comme véhicule, genre l'espèce de petit robot. Puis là, ils partent comme dans le building. Puis là, tu te rends compte que c'est un piège, puis il y a des humains qui sont là pour attraper le monde qui y vont. Puis là, t'as comme la scène où le plus petit robot, il se fait pogner dans le piège, là, puis là, il se fait péter. Puis là, tu sais, c'est comme la scène émotionnelle. C'est que ça fonctionne pas. J'étais pas attaché, j'ai pas trouvé que en tout cas ça marchait. Là. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé. Moi je trouvais que ça marchait cette scène-là. Pour vrai? Moi j'ai pas senti. Peut-être moi qui étais insensible. Ouais, ben tu sais, c'est pas venu me chercher des grosses émotions, mais encore là, l'acting de Tom Hanks, tu sais, puis comment que les robots c'est comme ses enfants. Ouais, c'est sûr. Puis de voir, tu sais, c'est tout ce qu'il y a. Hein, fait que de voir le robot se faire détruire de même, tu sais, ça y a fait de quoi. Ouais, c'est vrai. Pour moi, je trouvais que ça marchait. Oh, pas moi. Ok.
Puis après ça, t'as la genre de poursuite, là. Ouais. Moi, je trouve que c'est là que vraiment, là, je croyais pas, man. Ah, ouais. Tu vois les humains, tu les vois jamais concrètement, mais Ouais. tu vois qu'il y a quelqu'un qui sort, puis là, il pogne l'auto, puis là, bon, il est pourchasse. Puis j'ai vraiment pas trouvé que ça fonctionnait. Ouais, ça, je trouvais ça. Genre, Chris, il pourchasse longtemps, tabarnane. Ben là, oui, à quel tu sais. point tu veux le pogner, C'est là, tu sais. exact, là. Voyons donc, là. Ouais, puis tu sais, ça me faisait penser justement à la scène dans A New World, là, où il y a comme une pourchasse là, en calèche, là, puis on disait qu'elle était ultra mal filmée. Je sais pas si t'en rappelles. C'était CGI au bout. Ouais. Là. Mais je trouvais que cette scène-là me faisait cet effet-là. Tu sais, c'était fade, man. Ouais. Il n'y avait pas de tension. T'avais la musique qui te laissait tu sais, essayer d'être impliqué émotionnellement. T'avais le jeu d'acting de Tom Hanks qui est correct. C'était la seule chose qui était crédible. Là. Ouais, c'est ça, exact. Le reste, moi, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait. Ouais. Cette scène-là, j'ai eu bien de la misère. Ok. Tu sais, je trouvais justement que le film, il essaie de te dire les humains sont méchants, mais il réussit pas assez bien à te l'ancrer. Ouais. Fait que j'ai eu bien de la misère avec ça. Je vais m'amener mon point ici, je pense. Oh, nice, Je vois ok. pas quand est-ce d'autre je pourrais le plugger. Mais j'ai lu que le film a eu énormément de coupures. Ok. Dont carrément des scènes qui ont été tournées avec d'autres acteurs. Ah, ouais. Des humains. Ok. On avait comme acteur, on avait c'est pas des acteurs que je connais, on avait Samira Wiley, Ok. la femme du réalisateur Alexi Rabin, puis il y avait Skeet Ulrich, qui est le seul que je connais là-dedans. Puis lui, il jouait dans quoi? Je me souviens pas. Ok, mais tu le connais Je pas? le connais. Non, mais je connais son nom, mais Ok. faudrait que je regarde. Mais Ok, j'ai ok. déjà entendu ce nom-là, en tout cas. Ah, ouais. Il y avait beaucoup de monde, puis ça a l'air que c'était très bon. Je vais lire à peu près ce qu'il a dit. Ouais, vas-y. Il a dit « Nous avons beaucoup tourné. Il y a toute une section qui s'est perdue dans la salle de montage, qui ont dû effacer. Ah, ouais. Où Jeff, le robot, était finalement entré en contact avec des êtres humains. Et comment il s'aperçoit que comment les humains, c'était pas ce à quoi il s'attendait, ce à quoi Tom Hanks, dans le fond, l'avait préparé à, tu sais. Ah, ça ouais. dit pas grand-chose, vraiment, que les humains étaient différents. Ok. C'est vraiment intéressant. Mais là, ils se sont rendus compte, quand ils étaient dans le montage, le réalisateur s'est rendu compte que Crime, il arrivait à la fin du film, puis qu'il y avait encore tellement de stock à raconter, qu'il y avait vraiment trop de stock, puis que ça aurait fait vraiment une plus grosse histoire, puis probablement, tu sais, justement, on aurait plus vu l'impact avec les êtres humains, c'est ça. Ça aurait été vraiment intéressant. Mais le film aurait duré comme vraiment trop longtemps, puis ils n'ont pas le choix de couper. Ok. Fait qu'il y a vraiment eu une contrainte de temps pour ce film-là. Ça aurait, à voir ce qu'a voulu faire le réalisateur, ça aurait quasiment pris un deuxième film. Là, Ou une mini-série. Ou une mini-série, ça aurait peut-être été bon. Là. Donc il dit, à un moment donné, nous avons juste dû faire un choix. Pour moi, je crois l'idée de tuer vos chéris. Là, je suis pas sûr de comprendre ce qu'il veut dire. Mais il a vraiment aimé ce qu'ils ont fait malgré tout. Là, tu sais. Ok. Mais Ah, ouais. c'est ça, il dit que ce qu'il avait tourné au départ, c'était pas la bonne fin pour l'histoire, puis qu'en tout cas, il a dû modifier. Fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont tourné qui se sont même pas retrouvés dans le film, Ah, puis que ça ouais. aurait peut-être rajouté un petit quelque chose. Ben, c'est sûr, parce que essentiellement, tu sais, je trouvais que c'est ça, on aurait pu aller dans tellement du plus intéressant, comme tu dis, tu sais, de voir le robot, tu sais, qui est pas humain, puis d'être confronté à l'humain, puis d'essayer de se faire une espèce de compréhension. Tu sais, c'est un enjeu qui est vraiment intéressant. Là. Exact. Ouais, effectivement, ça aurait été vraiment bon. Fait que malheureusement, C'est pour ça, ok. peut-être que le film aurait été plus grand. Ouais, ben tu sais, moi au début, je pensais, quand j'ai vu Finch, je pensais que c'était une mini-série. Ok. Je pensais pas que c'était un film, je sais pas pourquoi, je dois avoir mal vu, mais j'étais convaincu que c'était une mini-série avec Tom Hanks. Puis, ben, tu sais, ça aurait peut-être gagné. Comme parce tu que... dis, une petite mini-série, un 6 épisodes, mettons, Ouais, là, exact. d'1 heure chaque. Là, il aurait Exact. pu faire ce qu'il voulait vraiment. C'est ça. Ça aurait pas été intéressant. Ouais. Ouais, tu sais, à la limite, t'as un 45 minutes, puis Ouais. tu sais, t'aurais pu développer un peu plus, parce que tu sais, l'univers est vraiment intéressant. Ouais. Puis, tu sais, tu parcours beaucoup de kilomètres à travers ce monde-là. Fait que tu sais, t'aurais pu développer beaucoup plus, nous faire rencontrer d'autres humains, nous montrer un peu plus l'impact que l'humain a, pourquoi il faut les craindre. T'aurais pu même détailler encore plus le flashback pour nous le faire vivre en une scène complète. Fait que, tu sais, peut-être ça aurait été la solution ultime pour ce film-là. Ouais. Mini-série. Ouais, probablement. Ah, mais tu vois, c'est un bon fun fact. Ben c'est ça, malheureusement. C'est plate dans ces cas-là, tu sais, quand le réalisateur a vraiment comme un idée en arrière de la tête, il a déjà visualisé son film, Exact. qui se rend compte rendu au montage que fuck, il faut que je coupe un méchant bout du film. Là. Ouais. Fait que c'est carrément quasiment de réécrire le film, là, tu sais, puis faire avec ce que t'as. Là. Ça peut se sentir parce que tu sais, le film est quand même long, mais en même temps, t'as pas
grand-chose qui se Ouais, passe, tu sais. ouais. Fait que... Ah, c'est D'après triste. moi, il y a vraiment plus misé sur l'aspect, tu sais, le lien entre le robot puis Finch, Exact. là, vraiment la relation. Là. Exact. Il a misé là-dessus finalement, là, au lieu de tout. Ouais, c'est sûr. Qui était quand même, tu sais, bien construite. Oui, là, oui, ça, je oui, dois le là-dessus, dire. ouais, là, ça tu sais. fonctionne. Ouais, t'as vraiment le temps de te faire puis de croire à cette relation-là. Exact. Mais, ouais. Écoute, j'ai plus grand-chose à dire sur le film. Moi non plus. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qu'on peut rajouter, honnêtement. Non. C'est malheureusement ça. Quand j'ai vu The Finch, je pensais qu'on aurait eu plus de chair. On aurait eu un petit peu plus de quoi à parler, mais tu sais, on peut pas s'étirer, man. Ça sent vraiment comme un film COVID. Ouais, Tu sais? ouais, Tu sais, comme on vient de sortir Dune, qui était vraiment grandiose. exact. Puis là, on sent vraiment un gros film. Ouais, Un gros film d'une ampleur, tu sais, un film de salle, tu sais, un film de théâtre, de Exact. cinéma. Puis ça ressemble beaucoup à des films comme News of the World, comme exact. plusieurs films qu'on a fait auparavant. Ça sent des films COVID, tu sais. Ouais. Des films qui ont été vraiment impactés par la COVID. Puis, Exact. Ouais, direct sur Internet. Ouais. Malheureusement. Avec un grand acteur de même. Tom Hanks qui crime, il a fait 2 des films justement COVID Ouais. qui sont pas très très bons. Exact. J'espère qu'il va s'aligner sur quelque chose peut-être tu sais d'un peu mieux, Ouais. si je peux dire. Tu sais, Ouais. c'est pas mauvais, Non. mais écoute, quand t'as fini le film là, ça a pris combien de temps avant qu'il disparaisse de ton esprit? Il est disparu assez vite. C'est ça, hein? Tu sais, c'est un film très oubliable. Oui, C'est pas mauvais comme qu'on dit. Moi, j'ai même trouvé que c'était quand même un bon film, mais oui. c'est oubliable. Non, mais c'est ça, tu sais, si t'as le goût de passer une belle soirée, mettons, de couple, ou tu sais, juste de passer un bon moment devant un film qui te casse pas la tête, qui te propose rien de lourd, qui fait juste te changer les idées, écoute, c'est parfait. Exact. C'est un film qui va fonctionner dans ce sens-là. Mais étant des podcasts, un podcast de films plus psychologiques, de plus détaillés, de vraiment plus deep, on n'a pas grand-chose à dire. Non? Non, malheureusement. Fait que ça aurait quasiment pu être un épisode bonus, Ouais, c'est ça. parce qu'il doit durer genre 30 minutes. Ouais. Je te lancerai sur ta note, mon cher. Ma note, moi, je vais y aller d'un 7 sur 10. Oh! Ouais. Quand même. C'est ça. Ah, ben, comme je disais, c'est un bon film. C'est un bon film, puis Oh, tant ouais. qu'à moi, il mérite son 7 sur 10. Tu sais, visuellement, c'est beau. Soundtracks sont bonnes, tu sais. Ok. L'acting est bon, tu sais. Ouais. C'est juste que ça présente rien de révolutionnaire. C'est Exact. oubliable. Moi, c'est un Exact. 7 sur 10. Ben quand même, man. Pour une fois, une des très rares fois, on n'est pas pareil sur la note. T'as-tu vu ma note? Ouais, j'ai vu. Ah, fuck. Je m'en allais dire 1, 2. Mais non, moi, c'est un 6 sur 10. Un 6 sur 10. Ouais. Tu sais, essentiellement, ce que ce film-là a provoqué pour moi, c'est le goût d'aller voir The Road. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai fini ce film-là, je me suis dit, hey, c'est vrai, The Road, me semble qu'il réussit à mieux à faire certaines choses. Puis là, j'étais réécouté The Road. Puis après ça, j'ai comme été 4 jours à penser à The Road parce que The Road, c'est intense. Puis j'ai complètement oublié Finch. Mais c'est ça, comme je dis, c'est un film qui va fonctionner si t'as le goût de te changer les idées. Tu sais, c'est un peu comme quand t'écoutes Netflix, là, puis tu scrolles, puis t'as rien à écouter, puis là, tu tombes sur un film qui passe bien dans le moment que tu y donnes, mais tu l'oublies tout de suite après. C'est ça. C'est exactement Finch. Ouais, Ouais. exact. Mais avec un acteur super bon, Ouais, Tom exact. Hanks. Exact. Qui, pour vrai, là, je sais pas si... Je m'en allais dire, je sais pas s'il y a un humain que j'apprécie plus que j'apprécie Tom Hanks, mais là, j'ai pensé à Ken Reeves. là. Ah ouais, c'est ça, je pensais que tu disais ça. Ken Reeves, il est sa coche aussi. là. Il est haut dans la liste, Ah mettons. ouais, mais Tom Hanks, il est sa coche Ah ouais, aussi. ben ouais. Tu sais, c'est un gars qui est tellement le fun, puis moi, en tout cas, il me fait triper. Ouais, mais c'est sûr que ces derniers films, par contre, on n'est pas dans du gros... dans des gros films. Là. On devrait l'inviter au podcast. On devrait l'inviter. Il doit plus coûter tant cher que ça, de toute façon. Ben non, avec ces films qui sortent, là. Il doit être plus accessible. Mais effectivement, donc... écoute, c'est ça. Malheureusement, on peut pas faire plus. Non. Un épisode qui va nous avoir donné un peu de repos. Oui. Qui nous cassera pas trop la tête. On a fait ses efforts avec notre Dune. Oui. Ça a été vraiment du stock. Par contre, notre prochain podcast, que là, je trouve ça le fun parce que chaque fois qu'on call notre film, on le respecte. Depuis qu'on avait dit qu'on faisait plus de promesses, on en fait plus, mais on les respecte. Fait que c'est bon. Exactement. C'est bon, tu sais. Ouais.
Ça va être quoi, Nick? Je vais te laisser présenter notre prochain film. Ça va être Last Night in Soho. Ouais. Écoute, J'étais achalé pour le faire. Ouais. Ben, j'avais le goût, tu sais, quand tu Ouais. m'as montré le trailer la première fois, il y a de ça un bon bout. C'était un film qui m'intéressait, qui m'intriguait. Exact. Mais là, par manque de temps, on n'a pas pu aller le voir en salle. Exact. Donc, on a fait Finch, mais Ouais. là, on se reprend. Là, dans 2 semaines, c'est Last Night in Soho, qui est un film d'Edgar Wright. Ouais. Fait que réalisateur, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Non. Mais tout récemment, Baby Driver, Oui, qui était excellent. Que j'ai vraiment, vraiment très, très hâte de présenter. Puis là, préparez-vous, parce que décembre s'en vient vite. Et Puis il y a beaucoup, beaucoup de bons films qui sortent en décembre. énormément. On va avoir du jus, les inconnus. Ça, on a peut-être un épisode spécial. On a, épisode écoute, spécial qui s'en vient. je sais pas comment on va faire ça, mais Ouais. on va falloir qu'on tranche à quelque part. Exact. Puis tu sais, on peut juste voir Finch comme étant une transition doucement vers nos gros films Ouais. parce qu'on va vraiment... tous les prochains films qu'on va faire, là, ça va être du stock. là. Ah, c'est ça. Finch, c'est un petit break. Ça prend un petit break, hein, C'est ça, tu sais, exact. parce que, tu sais, Dune, Ça va être intense. ça man. nous avait brûlé, là. Ouais. Fait que Ouais. là, ça, c'est le petit break. Exact. Puis là, on start dans une série de gros films. Fait que, Exact. Puis on a juste lancé des titres au hasard comme ça qui nous trottent dans la tête. Là. On a garoche, garoche. Ah ouais, on a The Matrix. The Matrix. Avec New Roads que Ken Reeves. Ah ouais. On a le nouveau Spider-Man, Ben No ouais. Way Home. Qu'on avait fait un trailer react. Oui, exact, qui était quand même très bon. On a aussi le prochain film, donc Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio, une prochaine exclusivité de Netflix, Yes. qui ont réussi à aller chercher Léo. Mhm. L'épisode bonus qui s'en vient, que Oh ça, ouais. on n'en parlera pas trop, Non. mais tu sais, c'est des gros morceaux. Là. Ouais. Puis si on s'est dit, si on fait de Matrix, on va repasser ces 3 On heures. n'aura pas le choix. On n'aura pas le On choix. n'aura pas le choix. Fait que on sait pas encore si ça va être comme un épisode consacré à chacun des films où on va repasser en survol la trilogie parce que sinon, écoute, là, on parle de 4 films. Là. Ouais. Fait que c'est beaucoup. Là. Ah ouais. Mais je pense plus ce qu'on s'enlignera pour faire, c'est un Un épisode. survol. là. C'est ça, qui va être très long parce qu'on va parler de la trilogie. Puis après ça, on va faire la critique du nouveau. Exact. Mais écoute. J'ai hâte. Ouais, moi et tout. J'ai mais hâte. ça va être du sport. Ah, Chris, oui. Fait qu'on devrait être quand même assez présent là, au niveau du mois de décembre. Ouais. Donc voilà, on espère que vous avez aimé l'épisode. On comprend que c'est un épisode qui est assez court, il n'y a pas grand chose à dire. Puis je pense qu'on va être même un des seuls podcasts à avoir fait une critique dessus. Il y a des bonnes chances. Il n'y a pas grand monde qui vont le couvrir, d'après moi. Non, c'est ça. Mais en même temps, il y a pas grand chose qui sortait ce mois-ci. Là. Exact. Fait que on se reprend au prochain pod de Last Night in Soho, qui d'après moi va faire un épisode assez intéressant. Ah ouais, Last Night in Soho, puis on va peut-être reparler un peu de la carrière justement d'Edgar Wright, de repasser ses films. Ça va être intéressant. Ouais. Ça va être pas pire. Ouais. Fait que close-moi donc ça, cet épisode-là, Nick, pour une fois. Ben, merci à tous de nous avoir écoutés, Les Inconnus du cinéma Finch Edition. Yeah. On se revoit tout le monde dans 2 semaines. Suivez-nous sur Facebook pour voir quand est-ce qu'on est live. Si vous voulez nous voir notre face, à quoi qu'on ressemble en live, qu'est-ce qu'on dit comme niaiserie avant qu'on fasse l'épisode. Parce Exact. qu'on en dit des niaiseries. Ah, on en fait des niaiseries. Ils en passent des affaires. Fait que, Exact. Puis écrivez-nous. écrivez-nous, bien On sûr. adore vous lire, on adore voir vos opinions. Donc, gênez-vous pas. Ça nous fait toujours un plaisir. Puis, c'est ça. C'est ça qui est ça. Ben, c'est ça qui est ça. Ben, À merci. dans 2 semaines. Merci tout le monde. À la prochaine. Ciao. Ciao.